C'est un plaisir de vous retrouver dans votre émission, autrement dit, pour l'étude du trimestre tournée sur le livre Deutéronome, qui fait partie des 5 premiers livres de la Bible. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir Éric et Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Alors, il est vrai que cette semaine, nous allons particulièrement essayer de comprendre et de décoder le contexte où ce livre a été écrit et plus généralement un peu les événements qui ont précédé un peu l'écriture de ce livre. Mais avant, essayons de dégager quelques problématiques. Et pour cela, quels seraient selon vous les résultats d'une vie sans cadre? Alors, dans chaque foyer, on peut faire l'expérience en quelque sorte. Si vous avez une famille avec le père et la mère qui ont un jeune enfant qui a 2-3 ans et qui décident de ne lui donner aucun cadre, aucune loi, aucun cadre, donc le résultat, ils l'auront très rapidement dans une situation qui sera hors de contrôle pour la tranquillité du foyer et aussi finalement pour la sécurité de l'enfant qui va très certainement et à coup sûr, oui, se mettre dans des situations de danger où, oui, il faudra intervenir pour préserver sa vie. Donc l'absence de cadre, très concrètement, produit ce type de situation dans la vie courante, tout simplement. Est-ce que la liberté, en somme, est destructrice pour autant? La liberté n'est pas nocive, elle a cependant besoin d'un cadre pour canaliser en fait toutes ces énergies que nous véhiculons et qui peuvent finalement nous déborder. Alors je prends l'exemple de ces situations qu'on a connues en France à la suite des mouvements dits de libération, des mouvements de mai 68, avec des groupes anarchistes radicaux qui avaient donc cette idée que voilà, tout est permis, point de cadre, point de limite. Ils arrivent notamment dans le sud de la France, ils trouvent un champ, ils s'y installent, mais le champ appartient à quelqu'un, mais pas selon leur conception à eux. Du coup, quand le propriétaire arrive, un conflit, voilà, il y a un conflit forcément qui s'installe et qui très souvent se réglait dans la violence avec des personnes qui ont perdu leur vie. Donc l'absence de cadre et cette idée que la liberté devrait s'exprimer sans autre frein que sa propre conscience, finit inévitablement par des situations conflictuelles, de violence et finalement de mort. Donc, situation conflictuelle, de violence et de mort, oui, Marvin? Oui, c'est ce que j'allais dire pour en renchérir sur ce que disait Éric. C'est parce que chacun va tirer dans un sens. Chacun se basant sur ce qu'il croit être juste, être bon, mais surtout être bon pour lui et ses proches certainement, va aller dans un sens et ça ne peut pas faire peuple. Quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas d'organisation, il ne peut y avoir de peuple. C'est pourquoi toute société humaine, quand elle évolue, elle va s'organiser, elle va se donner des leaders, elle va organiser aussi la réponse au fait, les réponses au fait de ne pas respecter les règles communes. S'il n'y a pas de cadre, la liberté peut être, et c'est ce que vous disiez, destructrice. Parce que ça peut nous emmener à aller tellement loin qu'on ne sera pas en mesure de... La sécurité des autres membres du groupe ne peut être garantie. Merci donc Marvin et merci Éric. En tout cas, vous soulevez la problématique que l'absence de cadre produit des effets collatéraux, donc telle la violence, telle justement une désorganisation de la société, qui a plus de leader, qui a plus de structure. Et nous allons voir au regard de l'apport du livre de Deutéronome quel est le cadre que Dieu propose au peuple d'Israël. Mais pour cela, plongeons-nous au cœur du texte. Nous avons pu voir dans la première partie les problématiques à l'absence de cadre. Là, nous allons nous baser tout le long du trimestre sur le livre Deutéronome, en somme, mais pour que ceux qui puissent nous suivre puissent comprendre la correspondance entre la notion de cadre et Deutéronome, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que signifie déjà ce terme Deutéronome? Le terme Deutéronome signifie seconde loi. Nous sommes à un moment donné, donc le Deutéronome présente un ensemble de discours de Moïse. Moïse, qui est le leader du peuple d'Israël, à un moment donné de leur parcours, il va transmettre un ensemble de lois, un ensemble d'ordonnances, mais pas de première main, qui avait été donné et qu'il va représenter au peuple.
Et c'est pourquoi on parle ici de seconde loi, une loi qui sera représentée et qui va être explicitée. Mais il tire ces lois d'où en somme? Puisque tu dis que c'est une loi qui est représentée à nouveau au peuple, alors l'origine viendrait d'où? Ben, l'origine vient de la loi qui a été donnée au peuple d'Israël lorsqu'ils se sont retrouvés au pied du mont Sinaï. L'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, donc d'esclavage, les a emmenés à un point de rendez-vous et leur a donné un ensemble de lois, donc les 10 commandements, et un ensemble de règles de fonctionnement. Tu parlais du cadre précédemment. Justement, Dieu va organiser ce peuple et leur donner l'autorité qu'il représente. En tant que Seigneur, en tant que libérateur, va donner un cadre de vie à ce peuple. Et ces lois, cette seconde loi, va venir reprendre ces principes et les représenter au peuple. Peuple qui, nous le verrons, est différent de celui qui a reçu. Quand on dit différent, dans la composition. On va voir et on va entrer dans le détail pour comprendre ce cheminement que tu exposes. Mais avant tout, qui écrit cet ouvrage de Deutéronome? Alors, nous recevons Moïse comme l'auteur du Deutéronome, d'ailleurs comme l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, de Genèse donc jusqu'à Deutéronome. C'est lui qui en est l'auteur et c'est le témoignage que nous recevons des Écritures. Maintenant, il doit rappeler cette loi, seconde loi, copie de la loi qui a été donnée d'abord au pied du mont Sinaï, simplement parce qu'on est face à une nouvelle génération qui est désormais prête à entrer dans le pays de Canaan. La génération précédente n'est plus. Il y a eu, on aura l'occasion d'en parler, une rébellion avec Dieu. Ces hommes et ces femmes sont morts dans le désert. Et donc la nouvelle génération, qui était bien plus jeune à l'époque ou qui était parfois peut-être même pas née quand Moïse a donné la première fois la loi au peuple, ben, voilà, elle a besoin de cet enseignement, de cette éducation, de mesurer vraiment les enjeux de l'alliance qu'ils ont avec Dieu, parce que dorénavant, ils ne seront plus là errants dans le désert, mais ils auront le pays de Canaan comme territoire. Donc alors, on voit que Deutéronome, c'est la seconde loi, ce qui fait que c'est une réplique de la première loi et elle s'adresse en tout cas à la nouvelle génération du peuple d'Israël. Or, on va essayer de comprendre au cœur du texte le cheminement qui a poussé Dieu, au travers de Moïse, à remettre ce cadre auprès d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le parcours, l'origine? Parce que qui dit cadre dit qu'il y a forcément eu une alliance en quelque part. Alors, d'où ça sort exactement? Alors oui, l'alliance que Dieu a avec ce peuple d'Israël, c'est une alliance qu'il avait scellée avec Abraham depuis Genèse chapitre 11, c'est-à-dire depuis cette séquence où la Bible nous parle de la tour de Babel, de la façon dont Dieu a dispersé les peuples sur la terre. Et à la fin de cette séquence, elle nous présente la famille d'Abraham. Et avec cet homme, humble, simple, sans enfant alors qu'il avait un âge avancé. Mais c'était le descendant de qui, Abraham, pour autant? Donc le texte de Genèse 11 nous présente toute la famille d'Abraham. Son père, Térak, est de la lignée de Sem. Sem lui-même, c'est un fils de Noé. Et Noé lui-même est dans l'arbre généalogique de Seth, le fils d'Adam et Ève. Et en fait, le texte dans Genèse 4, verset 26, Seth est donc un fils d'Adam et Ève. Seth a eu un fils qu'il appela du nom d'Énoch, et c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc Abraham est dans cette lignée d'hommes et de femmes qui font confiance à Dieu, qui font confiance à l'Éternel. Il n'y a pas encore de peuple d'Israël organisé en tant que tel, mais il y a sur terre des hommes, des femmes, les fils de Dieu. Donc il n'y a ni religion, ni juifs, ni... Non, il n'y a pas encore de juifs, etc. Il y a ceux qui veulent faire confiance à Dieu. Le texte de Genèse 5 les appelle, Genèse 6, pardon, les fils de Dieu. Ils font confiance à Dieu, ils veulent marcher avec Dieu. Et puis il y en a ceux qui sont rebelles. C'est ceux que la Bible appelle les fils ou les filles des hommes. Ils ont une volonté humaniste, excluant Dieu, en tout cas le Dieu de la Bible, l'Éternel, de leur réflexion, Abraham, et de la lignée de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Et il va faire une rencontre particulière à partir de Genèse 12 avec ce Dieu-là.
Et là, l'histoire va se Alors, je poursuivre. voulais dire que je ne crois pas qu'Abraham soit le seul sur la terre à ce moment-là à rechercher Dieu. Mais Dieu va lui faire cette grâce de vivre cette expérience avec lui. Non seulement lui, mais toute sa lignée et tous ceux qui, à travers finalement sa personne et cette alliance que Dieu contracte avec lui, vont être bénis. D'ailleurs, c'est ce qui est dit lorsque Éric cite Genèse chapitre 12, verset 1er, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il fait grâce à Abraham de le choisir pour contracter cette alliance. Mais cette alliance avait comme objectif de bénir l'ensemble de la terre. Toutes ces personnes qui, sur cette terre, choisiront de s'attacher à lui. Alors, comment cette alliance ça a été, du moins, comment le peuple, la génération qui a suivi, s'est approprié vraiment cette alliance faite avec Abraham? Parce qu'il a eu des descendants. Est-ce que ça s'est vraiment transmis, puisque tu as parlé de toutes les bénédictions déversées à toute la descendance d'Abraham, tous les attendus de Dieu. Donc, est-ce que ceux qui ont suivi ont compris le sens de l'alliance et se sont inscrits pleinement dans ce souhait de faire corps avec Dieu? Le peuple, les descendants d'Abraham, ont perpétué l'alliance. Isaac, Jacob, les fils de Jacob. D'ailleurs, très souvent, on a cette expression dans les Écritures, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour dire que oui, il y a eu cette transmission. La transmission, elle a existé, même si elle n'a pas toujours été, je dirais, à la hauteur de ce que Dieu avait espéré pour son peuple, c'est-à-dire qu'il y a eu nombre de défaillances, nombre d'échecs, mais dans cette alliance, Dieu va malgré tout persévérer avec son peuple. Il va insister pour sauver malgré les défaillances, malgré les chutes, et va conduire ce peuple-là à grandir. Mais l'alliance, oui, elle a été perpétuée génération après génération. Et pourquoi donc du coup au mont Sinaï, comme vous l'avez mentionné au début, pourquoi renouveler une alliance sur le mont Sinaï? Puisque au moment où ils sont au mont Sinaï, l'Éternel a face à lui un peuple qui a connu une période d'esclavage. Donc un peuple dont les repères ont sauté, dont la relation avec Dieu pour beaucoup ne sont pas les attendus finalement que Dieu veut. Il y a ceux qui ont perpétué pendant cette période d'esclavage de 400 ans, puisque quand Dieu va renouveler l'alliance avec Abraham au chapitre 15, au verset 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. 400 ans d'esclavage, ça laisse des traces sur un peuple. 400 ans d'esclavage a un impact finalement, comme je disais, sur la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et il était important pour Dieu que ce peuple qui sort d'esclavage s'engage vis-à-vis de lui. Puisque nous sommes dans une alliance éternelle. Depuis Adam, le peuple, chaque individu, chaque homme est invité à s'engager. Et Dieu va utiliser cet événement particulier pour inviter le peuple à s'engager de nouveau avec lui. Il suscite cet événement particulier près du mont Sinaï pour s'engager à nouveau avec lui. C'est Moïse qui, comme tu as mentionné, c'est lui le leader de l'époque. Donc il fait le va-et-vient entre Dieu et le peuple pour relayer simplement les instructions de Dieu, donc le renouvellement de la loi. Mais pourtant, on croirait qu'on se trouve dans un film, dans le sens où Moïse, un moment, reste auprès de Dieu pour avoir les enseignements. Et puis le peuple, de l'autre côté, ne voyant pas Moïse, eh bien, semble récolter de l'or et autres pour essayer de faire un veau d'or. Alors, comment comprendre cet accord que le peuple a eu auprès de Moïse de suivre de manière effective ce cadre donné par Dieu, cette nouvelle loi, de suivre les ordonnances? Ils étaient repentants, contrits. Et pourtant, il suffit d'un délai plus long. Moïse est absent et malgré tout, eh bien, il se repente d'avoir fait ce choix et il souhaite plutôt adorer un veau d'or que Dieu. Comment comprendre cette différence d'attitude entre un peuple? Comprendre, c'est pas forcément évident, mais c'est en fait la nature humaine qui est ici, qui se manifeste un peu dans toute sa complexité.
l'homme est versatile. Aujourd'hui, il peut dire oui avec tout son cœur et être motivé pour le faire. Et puis, concrètement, pour X ou Y raison, revenir sur son engagement. Et c'est ce qui se passe dans l'expérience du peuple avec Dieu au Mont Sinaï. Maintenant, le plan de Dieu, c'était, et là je lis l'extrait dans Exode chapitre 19, le plan de Dieu, versets 5 et 6, était de faire de ce peuple-là un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ils devaient être en quelque sorte des représentants de Dieu auprès de l'ensemble des nations, une publicité du Dieu de l'Éternel, tout simplement. Maintenant, malheureusement, est-ce qu'ils ont réussi à s'approprier alors cela, cette alliance, ce souhait? Est-ce qu'un jour, on peut se dire avec le recul que l'on a sur cette nouvelle génération, ils ont réussi à s'approprier de ce projet de Dieu pour eux? Ça a été chaotique, leur expérience a été plutôt chaotique, avec des hauts et beaucoup de bas. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne peut pas se fier en nous-mêmes dans notre expérience avec Dieu, en se disant, voilà, parce que nous avons telle expérience ou telle éducation, ou bien parce qu'on vient de telle ou telle famille, on ne peut pas se fier en nous-mêmes. Notre nature et nos ressources sont insuffisantes pour pouvoir marcher fidèlement avec Dieu. Dans cette affaire, nous avons besoin de nous reposer entièrement sur Dieu. Et c'est là notre seul moyen de subsistance, compter sur la grâce de Dieu et nous appuyer entièrement sur lui pour réussir à vivre l'Alliance. Si on compte seulement sur nos ressources, eh bien, une situation différente, un contexte particulier, et comme cela s'est passé, notamment on lit l'histoire dans Exode chapitre 32, ben, le peuple n'a pas tardé à se détourner de Dieu. Marie. On se rend compte que le peuple d'Israël est oublieux. Le veau d'or, par exemple, est la preuve que le peuple d'Israël a oublié déjà ce que Dieu a fait pour lui. Dieu souhaite que le peuple lui prête allégeance. Et chaque fois qu'il va venir, il va inviter le peuple à se rappeler. D'ailleurs, quand Dieu donne les 10 commandements, en allant dans Exode chapitre 20 au verset 2, il lui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et ce n'est qu'ensuite qu'il va décliner « Voici ce que je souhaite que tu respectes. » Dieu se dit « N'oublie pas, je t'ai délivré, je t'ai fait la grâce de te délivrer. Mon bras t'a délivré. Donc, tu me dois allégeance. Je t'ai choisi. » Et malheureusement, chaque fois que le peuple va zanzoler, c'est parce que le peuple n'a pas fixé ses regards sur ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi, quand on est oublieux du passé, on a plus de difficultés à faire face aux nouveaux défis qui se présentent. Parce qu'on va se retrouver désarmés, alors que si nous regardions en arrière ce que Dieu a fait, nous pourrions puiser la force pour avancer, de même que le peuple d'Israël pourrait puiser cette force pour avancer. Eh bien, nous allons voir maintenant comment nous pouvons puiser dans ces récits pour nous-mêmes aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans les clés pour aujourd'hui. Nous avons pu voir dans la première partie le contexte dans lequel Deutéronome a été, la seconde loi a été à nouveau présentée à la nouvelle génération du peuple d'Israël. Par rapport à nous aujourd'hui, où nous avons également un cadre qui nous est redonné, est-ce qu'on a nous aussi un nouveau cadre déjà? Est-ce qu'à l'image de cette alliance qui a été faite sur le mont Sinaï avec la nouvelle génération du peuple d'Israël, pour nous, quel est le nouveau cadre qui nous est présenté? Est-ce que c'est le même qui était au Mont Sinaï ou est-ce qu'il y a un nouveau? Alors, quand on considère les Écritures, il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament qui présente en fait l'enseignement biblique tel que Moïse l'a reçu, tel que les enfants d'Israël l'ont vécu, à la lumière de l'expérience du Christ, de l'incarnation du Fils de Dieu sur la terre, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et cette lumière-là, clairement éclaire notre compréhension de la volonté de Dieu, du message divin, et donne tout son sens à tout ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament, justement. Donc, nouveau cadre, oui, parce qu'il y a cette lumière qu'apporte le Christ, mais il y a surtout une continuité. Il y a une continuité entre
ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, mis en lumière dans le Nouveau, qui fait qu'on parle d'un évangile éternel qui a commencé depuis le Jardin d'Éden et que nous vivons et que nous prêchons encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que par rapport à ce nouveau cadre qui dit cadre, dit règle, dit loi, comment dans notre vie de tous les jours, quelqu'un qui voudrait vraiment faire corps avec les recommandations divines peut ne pas tomber dans le légalisme, c'est-à-dire vraiment la loi, rien que la loi, y être borné à la loi, strictement sensu. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas lui être préjudiciable? Alors, pour répondre à ta question, j'aimerais prendre un verset dans Apocalypse 14, le verset 6 et 7, qui parle « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel », donc cet évangile dont tu parlais, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce texte met l'emphase sur la crainte de Dieu. Là, donc, cette allégeance à Dieu. Les règles aujourd'hui que nous acceptons viennent de cette allégeance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Les règles ne sont pas là pour nous sauver, pour nous permettre d'être purs. Les règles sont là pour nous garantir, pour l'expression. Les règles sont l'expression de notre, et je vais le redire, de notre allégeance à Dieu. Une personne qui aujourd'hui se dit, mais il y a trop de règles. Dieu demande trop de choses. Oui, mais Dieu, c'est lui qui crée. Dieu a autorité sur nous. Dieu avait autorité sur le peuple d'Israël. Ça encore, il faut l'accepter. Il faut accepter que nous avons affaire à un Dieu créateur, un Dieu qui nous a amenés à la vie. Est-ce qu'à un moment, les règles peuvent nuire ou pas du tout? Et si oui, à quel moment les règles peuvent nuire? Alors, ce que je pourrais dire peut-être, c'est que le légalisme, parce qu'on en parle maintenant, c'est de faire et d'observer la loi, les règles, avec cette idée que nous allons, par notre performance spirituelle, gagner le salut et obtenir ce salut. Et si on a cette lecture des règles, effectivement, on fait fausse route. Si je lis dans Exode chapitre 24, et donc là, on est encore dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore cette lumière du Christ pour le Nouveau Testament dont on a parlé, le texte de Exode 24, verset 5 et suivant, donc Moïse, il envoya 2 jeunes hommes pour offrir à l'Éternel des holocaustes. Ils ont immolé des taureaux, des sacrifices. Moïse va prendre le sang, verset 6. Il prit la moitié du sang, il l'a mis dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Ensuite, il prit le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple et il dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Et c'est là où ça devient intéressant. Le verset 8 dit que Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles ». Donc l'Alliance, où il y a un engagement de fidélité pris par le peuple, cette alliance est scellée dans le sang des sacrifices, le sang de l'agneau en quelque sorte. Et le message qui est délivré ici, c'est que ce n'est pas par une performance légaliste qu'on reste fidèle à Dieu, mais c'est par le sang du Christ, c'est par le don du Christ, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et ce que Dieu attend de nous, c'est un amour qui va entraîner justement une fidélité. C'est parce qu'on aime qu'on demeure fidèle. Alors, parce qu'on aime, on demeure fidèle, et c'est par amour également que Dieu nous a créés. Et c'est par amour également que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte et qu'il a suivi le peuple pendant tout son périple sur terre. Alors, par rapport à tes propos, Marvin, en première partie, où tu disais que Deutéronome et autres rappellent tous les bienfaits que Dieu a pu faire au peuple, et néanmoins cette sortie d'Égypte, est-ce qu'il y a un appel également, un parallèle qui peut être fait avec nous? Est-ce qu'on doit sortir de quelque chose également? Est-ce qu'il y a un appel qui nous est adressé? Si oui, lequel? Je me permettrai de poursuivre la lecture du passage que j'ai précédemment pris dans Apocalypse chapitre 14. Un second ange suivant en disant « Elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur et de son impudicité. » Un autre qui parle de la marque de la bête. Et nous sommes invités à sortir. À sortir de quoi? À sortir de Babylone, à sortir de la confusion, à nous laisser toucher par la grâce de Dieu et à rentrer dans ses plans et projets. Alors, qui est appelé? Là, la question, parce que là, dans la première partie, il était question de la nouvelle génération
du peuple, Oui. hein, sur le mont Sinaï. Maintenant, aujourd'hui, l'appel, tu dis qu'il y a un appel qui est lancé de sortir de Babylone. À qui s'adresse cet appel également? Alors, tous sont appelés à sortir de Babylone. Tous ceux qui entendent le message sont invités à se positionner. Par contre, de même qu'au temps d'Israël, tous ceux qui entendaient l'appel de Dieu étaient invités à se positionner pour Dieu. Dieu avait fait grâce à Israël de le choisir en tant que peuple. Dieu aujourd'hui invite tout le monde, mais nous croyons que Dieu s'est choisi un peuple. Alors, Un groupe d'individus. Quand tu dis peuple, alors certaines personnes qui nous regardent peuvent se demander quelle ethnie ou encore sinon quelle religion, quelle communauté. Est-ce que l'on sait? Alors oui, bon, je dis quelques mots parce qu'on a lu tout à l'heure Genèse chapitre 12, verset 3, l'appel d'Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham, avec le projet de ne pas seulement avoir un plan pour l'ethnie juive ou l'ethnie des Hébreux, mais il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc le plan est universel. Donc Dieu appelle tous les hommes en quelque lieu que ce soit sur cette terre à entrer dans cette lignée d'hommes et de femmes qui depuis Seth a pris position pour invoquer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire faire une alliance avec lui, demeurer fidèle à cette alliance parce qu'il comprend le plan de Dieu de sauver par amour. Et donc, dans cette dynamique-là... Donc l'appel s'adresse à tout le monde. À tout le monde, oui. Tous ceux qui comprennent le plan de Dieu, à sortir de la confusion, c'est-à-dire Babylone. Et pour faire quoi au juste? On sort de Babylone pour faire quoi? On sort de Babylone pour pouvoir se donner totalement à Dieu, répondre à cet appel à s'engager vis-à-vis de lui. Puisque rappelons-nous que le premier ange disait « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Parce que ceux et celles, malheureusement, qui n'accepteront pas subiront les conséquences de leur choix. Alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'à l'image d'Israël, également, nous également, on serait punis des conséquences qu'on ne suivrait pas la voie de Dieu? Alors, punis par qui? Par Dieu? Je dirais par Dieu. Je fais exprès de poser la question comme ça parce que lorsque c'était Israël, Dieu donnait sa sanction. On disait à Moïse que je ferai ci, je ferai ça. Et Moïse se posait comme intercesseur. Donc, est-ce que pour nous, pareil, si on ne suit pas la voie de Dieu tracée à l'image du peuple d'Israël, est-ce qu'on est sanctionné? Alors, effectivement, le texte biblique utilise souvent ce vocabulaire de Dieu qui châtie son peuple, qui exerce un jugement sur le peuple. Maintenant, ce qu'on peut remarquer à de nombreux passages, et notamment dans Nombre chapitre 14, l'ensemble du chapitre qui parle de ce moment où le peuple va finalement recevoir sa sentence, il n'entrera pas dans le pays, ce peuple n'entrera pas dans le pays et va errer 40 ans dans le désert. C'est présenté comme une sentence, mais au fait, ça correspond aussi à ce que voulait le peuple. Je lis dans Nombre 14, verset 2, « Les enfants d'Israël vont murmurer contre Moïse et contre Aaron, et toute l'assemblée dit, mais que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ?» Donc, alors certes, c'est une façon de parler, mais ils expriment ici une certaine façon de voir les choses. Ils préfèrent encore mourir dans le désert que d'entrer dans le pays. Et au final, c'est ce que Dieu dit. Vous ne voulez pas entrer, vous n'y entrerez pas. Donc, Eric, est-ce vous que ça voulez mourir dans le désert, vous allez mourir. Tu es en train de nous dire qu'en fait, les sentences qu'on peut avoir, les résultats que l'on peut avoir dans notre vie, que nous récoltons. En fait, c'est nous qui les avons causés. Je prends l'exemple de celui qui fume. C'est un fumeur invétéré. Depuis son adolescence, il fume pendant 50 ans. Dieu n'a pas besoin d'une intervention spéciale pour sa vie, pour qu'il développe un cancer. Cette personne va récolter le fruit le péché a en lui-même sa propre sentence, c'est-à-dire la mort. Parce qu'il s'agit de se séparer de Dieu qui est la source de toute vie. Si vous débranchez votre téléviseur, il cesse de fonctionner. Alors s'il a quelques batteries, il va tenir quelques temps, et puis après, au bout d'un moment, l'humanité, c'est cela. Elle a la possibilité de rester connectée à la source de vie, c'est Dieu. Tant qu'elle reste connectée, elle vit et elle peut vivre éternellement, c'est la promesse de Dieu. Mais si elle choisit de se débrancher de la source, les conséquences peuvent les conséquences sont déjà dans le choix de s'être débranché. Le peuple ne veut pas entrer, il n'entrera pas. Il veut mourir dans le désert, il mourra.
Mais On retrouve cette idée dans Apocalypse chapitre 14, où Dieu offre avec le sabbat un repos comme signe de son alliance. Il y a toute une catégorie de la population, de l'humanité qui refuse ce repos. Eh bien, pour accepter ce que la Bible appelle la marque de la bête, l'une des sentences de la marque de la bête, c'est de n'avoir ni repos, ni jour, ni nuit. Celui qui ne veut pas le repos, ben, finalement, Dieu lui permet de goûter à ce que ça signifie ne pas avoir de repos. Dieu respecte notre libre arbitre et nos choix. Ce sont donc les mots de la fin. Merci Eric, merci Marvin, merci à vous d'avoir été des nôtres. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager, mais aussi à la liker. Nous vous donnons rendez-vous, un prochain rendez-vous d'Autrement dit.